L'OVNI Will Steele qui règne en Ligue 1, un coach qui n'avait jamais entraîné en professionnel ou en tout cas dans un championnat de cette envergure, qui n'a pas encore ses diplômes, mais qui permet au Stade de Reims de croire à l'Europe. Reims est passé devant Lyon et Lorient. Reims est invaincu depuis 19 matchs. Alors, la série, elle avait commencé avant l'intronisation de Will Steele. Il n'empêche que depuis que Will Steele a pris en main la destinée des Rémois, Reims est la deuxième meilleure équipe de manière comptable derrière le Paris Saint-Germain. Qui est cet ovni? Qu'est-ce qui se passe autour de Will Steele? On peut aussi ajouter le fait que Reims a la plus longue série d'invincibilité en Europe. Tout à fait. Devant Arsenal, devant Naples, devant Barcelone, qui sont quand même leaders dans les 5 grands championnats, devant évidemment le PSG. Donc tout ça pour dire qu'on est sur une série qui est historique, on peut le dire. On n'y a pas banalisé ça. On a surtout une équipe qui, match après match, minute après minute, grandit. Et pour moi, c'est l'information la plus importante. J'ai eu l'occasion de parler à Will Steele après le match face à Lorient, où j'avais eu l'occasion de voir le match au stade de l'Aune. À l'époque, il n'accordait pas beaucoup d'importance à cette série de matchs sans défaite. C'est un peu moins le cas parce que effectivement déjà ça te permet d'avoir de la confiance comme je l'ai dit et surtout ça te permet d'envisager l'Europe. Je veux dire Reims quand il se sépare d'Oscar Garcia, on n'est pas à ces considérations là. Pas du tout. Aujourd'hui Reims c'est une équipe qui est capable de faire des résultats face aux équipes du top 5. PSG match nul, Monaco victoire et c'est une victoire avec du caractère et de la personnalité. Personnalité parce qu'en première période, ils confisquent le ballon à l'AS Monaco et en seconde période, ils font preuve de caractère pour gérer, défendre un résultat face à Monaco qui allait chercher ce match nul. Alors bien évidemment, il y a eu de la réussite parce qu'il y a quand même des poteaux, Vanderson, Ben Yedder évidemment. Mais à côté de ça, ils font un peu de réussite pour pouvoir glaner ces points qui sont très importants. On est sur une série qui est vraiment incroyable du côté de Reims. Et ce qui est très intéressant, Cyril, quand on écoute les déclarations des protagonistes rémois, c'est qu'il y a une confiance envers le projet, il y a une confiance absolue. Il y a même parfois la bonne arrogance. C'est-à-dire, Flips, tu l'écoutes après la rencontre, on n'a peur de personne. Quand on parle d'un joueur, alors je dis avec tout ça, avec un grand respect, on parle d'un joueur de Reims, on ne parle pas d'un joueur d'un top 5 Ligue 1. Et donc tout ça pour dire que Reims est vraiment sur une exceptionnelle dynamique. La question qu'on a envie de se poser et qui nous brûle les lèvres, est-ce que Will Steele, ce serait pas finalement le meilleur coach de Ligue 1 cette saison? Quand on voit ce qu'il a insufflé à ce groupe, très jeune, c'est une des équipes les plus jeunes du top 5 européen, et la façon dont le groupe répond, avec une certaine proximité aussi avec son entraîneur, on a l'impression d'un entraîneur qui a compris à la fois les codes pour manager ce genre de groupe, mais aussi qui, tactiquement, a fait grandir son équipe. C'est l'alliage normalement des très très grands. Pour le coup, je vais citer un entraîneur qui a été à la fête la semaine dernière, c'est Nagelsmann. Nagelsmann qui est un féru de tactique, qui t'explique qu'un entraîneur, c'est 80% de relations humaines et 20% de tactique. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas quand on parle de Will Steele, parce que quand je parlais de confiance, c'est surtout dans cette capacité à faire passer son message. Et on a vraiment des joueurs qui sont convaincant, mais surtout convaincu du bien fondé de ce que veut Will Steele. Donc, c'est surtout dans cette capacité à communiquer avec ses joueurs, à leur faire comprendre qu'ils sont sur la bonne voie. Après, c'est vrai qu'il y a la proximité avec l'âge, vu que Will Steele est quand même un très jeune entraîneur. Il faut savoir qu'Abdelhamid est quand même plus vieux que lui. Maintenant, sur le plan tactique, on a une équipe qui, à chaque semaine, chaque match, est vraiment convaincante tactiquement. Pour moi, je vais te donner un exemple concret, l'apport d'un Mounetzi dans un rôle de meneur de jeu, alors qu'habituellement, il est dans un double pivot. Ça t'a permis notamment d'avoir ce rapport de force en ta faveur parce que tu avais un pressing qui était beaucoup plus qualitatif dans le quad adverse. Donc, aussi bien dans sa capacité à délivrer des messages, mais aussi tactiquement à imprégner son équipe de concepts qui te permettent justement d'être au-dessus de ton adversaire. Will Steele, pour répondre à ta question, et non seulement l'entraîneur de deuxième partie de cette saison en Ligue 1, mais il postule pour être l'entraîneur de l'année en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est quand même pas quelque chose d'anodin quand on parle de Reims. Après, il y aura de la concurrence par rapport à Igor Tudor, par rapport à Franquet s'il termine sur le podium avec Lens. Et Will Steele, pour moi, est dans la liste des 4 entraîneurs pour les trophées UNFP.